sais pas si vous avez remarqué, mes chers amis, mais il n'y a pas un mois dans le calendrier juif duquel on fait un plat autant que le mois de Elul. Regardez, Pessah c'est durant le mois de Nissan, ok, pendant Nissan c'est Pessah. Mais c'est pas depuis le début de Nissan jusqu'à la fin de Nissan qu'on dit hey, Nissan, Nissan, Nissan. Les rabbinim qui parlent Nissan. Et ainsi de suite. Durant le mois de Sivan, on a reçu la Torah, ok. Le jour de Shavuot, on reçoit la Torah. Il n'y a pas des rabbinim qui vont dire Sivan, Sivan. Le mois de Hadar, c'est un peu différent. Parce que Mishen Nichnas Hadar, Marbim Besimcha. Donc depuis le début de Hadar, on commence à parler un peu Hadar, Simcha, Hadar. Mais le Purim est terminé, c'est terminé. On ne parle plus tellement de Hadar. Et il y a un mois où à chaque fois qu'on prononce le nom du mois simplement, il y a un écho très très fort qui retentit dans notre cœur. C'est le mois de Elul. Et vous verrez les rabbinim qui vous parlent de Elul, ils peuvent vous parler de Elul au début de Elul, à la fin de Elul, au milieu de Elul. Elul, c'est un concept. Elul, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Le Rav Levinstein, il disait quelque chose de très très fort. Il disait que le mois de Elul, c'est le moment durant lequel on prépare la terre, on laboure, on commence à semer. Si quelqu'un ne sème pas pendant la période où il faut semer, et bien ensuite il ne pourra pas récolter. Là, c'est les jours durant lesquels on peut semer, on peut commencer à mettre des choses en place. C'est là qu'il faut absolument se mettre en place. C'est là qu'il faut mettre en place un processus de teshuva. Vient le Chachamim et il donne une parabole très 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 jolie. Pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'Hachem attend de nous durant le mois de Elul. Il y avait un roi qui voulait savoir un petit peu de quelle façon vivaient ses citoyens. Et durant chaque année, il avait la coutume, pendant 10 jours, de venir habiter chez des gens. 10 jours, il venait habiter chez des gens, il séjournait là-bas, pour voir un petit peu comment ils vivent, est-ce qu'ils vivent bien, est-ce qu'ils vivent pas bien, est-ce qu'ils ont des moyens, est-ce qu'ils n'ont pas de moyens. Et chaque année, il y avait un tirage au sort, chez qui le roi se trouverait. Voilà qu'une année, le roi devait se trouver chez un couple de personnes âgées qui n'avaient pas d'enfants et qui étaient extrêmement pauvres. Ils reçoivent la lettre d'invitation entre guillemets et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire? On habite dans une petite cabane pourrie, on n'a pas fait la peinture, ça fait 70 ans. Les chaises, toute personne qui s'assoit dessus, elle tombe, sauf celui qui sait comment on se sert de ce genre de chaise. Et impossible. Comment on va recevoir le roi dans ces conditions-là? Et on prévient, dans 30 jours, le roi arrive. Vient le mari, et il va dire à sa femme, écoute ma chérie, on ne peut pas recevoir le roi comme ça, il va se mettre en colère, on ne peut pas. Alors sa femme va lui dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, eh ben, je ne sais pas, on va aller appeler un peintre qui se mette à peindre toute la maison. On va appeler quelqu'un qui va nous faire des belles bibliothèques, quelqu'un qui va nous faire des belles choses, quelqu'un qui s'occupe des fenêtres, qui va les réparer. Et on ne peut pas comme ça. Alors sa femme, elle lui dit, mais à Willy, ça fait 20 ans que je te dis qu'il faudrait un petit peu rénover la maison. Mais à chaque fois, tu me dis, il n'y a pas d'argent. Pshaya, pas d'argent. Et ben non, parce que le roi, il vient, tu as de l'argent. Il dit, bah oui, on n'a pas le choix. Le roi vient, on va demander aux voisins qui nous prêtent de l'argent. Et puis on lui remboursera au fur et à mesure. Alors la femme, elle dit, quoi, tu es prêt pendant 30 ans à prendre des dettes que tu devras rembourser sur une tellement longue durée. Tout ça pourquoi? Pour quelques jours où le roi va se trouver ici. Et il dit, ben, il n'y a pas le choix. Alors ça me dit, mais je ne comprends pas. Si le roi, il a décidé de venir chez des gens, il sait très bien que ça ne va pas être le même standing que son palais. Visiblement, c'est qu'il veut se trouver chez les gens dans la situation dans laquelle ils vivent. Alors le mari, il dit, ok, ça je me serais dit si le roi, il venait à l'improviste. Mais si le roi, il vient, il prévient 30 jours à l'avance, sache que dans 30 jours, j'arrive. C'est bien pour qu'on se prépare. Ils ont bien réfléchi, et finalement, ils sont arrivés à une idée très simple. Ils se sont dit, on va faire ce qu'on peut. Alors par exemple, faire une nouvelle peinture, ça coûtait trop d'argent, c'est pas grave. On va mettre comme ça des posters, des trucs qui coûtent pas très cher, on va mettre des posters. La table, elle est sale, alors on va essayer de mettre des feuilles de papier comme ça pour qu'au moins on ait l'impression que ce soit propre. Les chaises, elles sont telles qu'elles sont. Par contre, bon, la chaise sur laquelle le roi va s'asseoir, il faut absolument qu'on la répare. Absolument. Parce que si le roi s'assoit et qu'il tombe et qu'il se casse la figure, on pourra lui expliquer c'est parce qu'on est pauvre ou quoi, c'est très grave ce qui va nous arriver. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec leurs petits moyens. La maison elle est restée aussi pourrie, mais un peu mieux, un peu plus propre.
Et juste, ils ont fait en sorte qu'il y ait une chaise qui soit en bon état. Viennent Chachamim et disent, depuis le jour de Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, dans 30 jours, je viens chez vous. Aseret Yemei Teshuvah, Dirshu Hashem Beimatzo Kerahu Bioto Karov. Pendant les 10 jours de pénitence, Hashem est avec nous. Hashem se trouve parmi nous. Et 30 jours à l'avance, Hashem nous prévient. Et nous, on vient et on dit, ouais, mais de toute façon, on ne pourra pas. On ne pourra pas devenir parfait. On ne pourra pas être prêt à accueillir Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas. Et on très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Aïe, 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 aïe. Viennent Chachamim et nous disent, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hachem, il sait très bien qu'on ne peut pas devenir parfait en 30 jours. Hachem, c'est pas ça qu'il attend de nous. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est voir qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 30 jours. Est-ce qu'on va dire, on se moque complètement de tout, qui vienne et il verra tel que c'est? Ou est-ce qu'on va dire, non, au moins la chaise, qu'elle soit en bon état? Au moins. Sinon, on risque de finir au Père Lachaise. Au moins que la chaise, elle soit en bon état. Et bien, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Venez pendant ces 30 jours-là, on prend une chose sur soi. On prend un engagement. On essaye de sauver les meubles d'une certaine façon. On essaye un petit peu de nettoyer ce qu'on peut pour que le roi arrive et qu'il voit qu'on a fait des efforts en son honneur. Et dès lors que nous on fait ça, après Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. Kol Tov, mes chers amis, je vous souhaite un bon mois de Elul.